Bon, allez. Je prends la bait. Je trouve la page questionnaire. Voilà. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu peux voir dans le titre, j'avais envie de faire un petit quiz comme ça. Ça fait longtemps et puis je me suis dit tiens on va s'éclater. Je suis encore rouge quand même, non tu... Moi dans le retour je suis rouge comme une tomate. Un peu moins rouge. Mais bon, on fera ça avec les moyens du bord, tout simplement parce que bah, il fait encore gris par ici. De toute façon, l'hiver commence à s'installer. Non, l'automne, on va dire quand même. Mais bon, on n'est pas loin de l'hiver quand même. Et du coup, bah, la luminosité, c'est pas ça, quoi. Pas le choix, j'ai allumé une petite loupiote, mais voilà, donc on va faire avec. Bref, donc je disais que aujourd'hui j'ai envie de faire un petit quiz. Un petit quiz que j'ai dans le livre qui s'appelle le journal. Enfin le livre, du coup le suivi de lecture, plutôt qui s'appelle le journal de mes livres. Donc c'est un carnet en fait qui a été publié chez Hachette que j'ai que le monsieur m'avait offert, que j'ai depuis un moment, que j'ai jamais rempli parce que moi ça me casse la tête en fait de remplir. Je pensais que j'allais kiffer mais non. Et en fait, dans ce livre, il y a parfois des petits quiz, des tops, etc. Et je pense que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en inspirer pour faire certaines vidéos. Voilà, la fille qui trouve l'inspiration dans un bouquin. Et donc du coup là, au début, on a un quiz sur quel lecteur êtes-vous. Et c'est vrai que je crois que j'ai fait un tag une fois, mais je suis pas certaine. Donc tant qu'à faire, autant le faire là avec ce petit quiz. Je te mettrai à chaque fois les questions et tout. Enfin, on va essayer de faire un montage de qualité. Je ne sais pas du tout du coup quand sortira cette vidéo parce que montage et moi, c'est un bien grand mot. Mais on va faire ça. J'ai bien envie. Donc du coup, je vais lire la question. On va remplir ça ensemble. N'hésite pas toi, si tu as envie de le faire sur ta chaîne, pareil à le reprendre. Je mettrai toutes les questions aussi en barre d'infos. Tant qu'à faire, avec les suggestions, bah, je recopierai tout. Et voilà. Avant que de commencer le quiz, je vais quand même te montrer comment se présente le bouquin, parce que, enfin le carnet, parce qu'en fait j'ai beaucoup de personnes qui me demandent sur Instagram de leur envoyer des vidéos ou des photos de ce livre parce qu'elles hésitent à l'acheter, donc il est dispo, je crois que bah, moi mon monsieur me l'avait offert, il l'avait trouvé sur Amazon, mais je pense qu'il est peut-être dispo en librairie, mais faudra le commander je pense, hein, parce que voilà, mais il me semble qu'il est encore disponible. Mais globalement, à 80%, alors voilà, je me mets comme ça, ce sera des fiches comme ça. Tu as des fiches tout au long du livre, c'est que des fiches de suivi de lecture avec des petits trucs sur le voyage ou autre, des bons moments de lecture ou autre que tu as eu. Mais au global, c'est 90% du livre quasiment. C'est que une fiche de lecture avec une partie voilà, où tu as bah, le titre, l'auteur, la date de découverte, le lieu, etc. Le mood de ta lecture, qui te l'a offert, à qui tu veux le conseiller, l'offrir ou autre. Et ensuite, après, tu as une page où tu peux tout écrire, ton avis, etc. C'est pratique pour les personnes qui ont un blog. Moi, je trouve que, en fait, avant, quand j'avais mon blog, quand je faisais des chroniques écrites sur mon blog, euh, d'abord, je les écrivais dans un carnet comme ça, j'en ai encore. Mais après, c'est vrai que maintenant, vu que j'ai plus trop l'utilité et que je fais des updates, bon, voilà, moi, j'ai pas forcément le temps. En fait, je prends pas le temps plutôt de remplir un carnet comme ça. Bref, du coup, passons quand même au vif du sujet. Et on va répondre du coup aux questions. Allez, c'est parti. Donc, la première question, c'est la contrée idéale de vos lectures. Donc A, une terrasse de café bondée, une mélodie au cœur, un brouhaha d'ambiance et quelques voisins curieux égayent votre lecture. Ouais, c'est pas forcément ce que je kifferais, mais ensuite, je vais prendre peut-être un petit crayon entre deux. Bon, c'est pas grave, on va prendre un feutre. Comme ça, je répondrai aux questions. Donc en gros, ça, c'est un genre de QCM. Hein, pour après, plus t'as des réponses en A, tu es tel type de lecteur. Plus t'as des réponses en B, tu es tel type de lecteur, etc. Bref, du coup, ça c'était la première suggestion. La suggestion B, un monastère niché dans le silence, loin des hommes, près de l'âme. Rien n'est trop solennel pour vivre pleinement les aventures de vos lectures. Ou petit C, un hamac dans un jardin de Provence, bercé par le chant des cigales, vous dégustez chaque page un pastis après l'autre. Alors, mon éthique voudrait que je ne sélectionne pas la question, enfin la réponse C, parce que le pastis et moi, ce n'est pas une grande histoire, mais par la force des choses, ça l'est
à cause d'une connerie que j'ai pu dire une fois au travail, et du coup c'est un running gag qui revient souvent, et je déteste le pastis, donc bon, non, je vais dire le monastère. C'est vrai que, en fait, j'aime bien lire avec de la musique, mais c'est vrai que au global, quand je lis à la maison, c'est soit quand je suis dans le canapé et que je me suis regardé un truc à la télé ou je joue à la console, ou soit dans mon lit. Et dans mon lit, il n'y a pas de bruit. Enfin, voilà. Donc, je dirais le B quand même. Je le lis plus dans mon lit que quand même dans le canapé. Enfin, quand il n'y a pas de bruit, c'est quand même plus intéressant. Là, la deuxième question, quel genre de marque-page vous fait vibrer? Ah, ça c'est exactement mon truc, ça. Le dernier ticket de caisse de l'épicerie fine en bas de chez vous, une tuerie, c'est popcorn à la truffe. B, le marque-page en or massif que vous avez reçu pour votre dernier anniversaire. Quelle satisfaction de s'entourer d'amis qui vous connaissent. C, la pâquerette séchée du jardin de votre grand-mère. Tout ce qui se cueille fait aussi bien l'affaire. Bah moi c'est le A, tout simplement parce que en fait, j'ai des marque-pages, j'en ai eu, mais c'est plus des souvenirs et je n'utilise pas forcément en fait dans mes lectures, dans mes livres. Là en ce moment, c'est des cartes de tarot qu'on avait dans la Fairy Loot, ou sinon c'est une carte Pokémon, ou sinon c'est les tags qu'on a sur des t-shirts que j'achète et que je trouve trop mignons ou autre, que j'aime bien, voilà. Ou sinon c'est du papier toilette, voilà. Donc je vais répondre la A. Ça va être compliqué parce que j'ai déjà une A, une B. Bon, on verra bien. Troisième question. Comment choisissez-vous votre prochain livre? A. Par le bouche à oreille, quelles que soient les bouches et les oreilles, la vôtre est toujours affûtée. B. Par votre propre imagination, les favoris de votre barre de recherche constituent à eux seuls une revue littéraire. C. Par du recyclage littéraire, quelle meilleure source d'inspiration que les livres mentionnés dans vos lectures. C'est pas imagination, c'est investigation, déjà la B. On va dire que c'est plus la A, le bouche à oreille. Même si, en fait, au final, mes futures lectures, ma prochaine lecture, j'y pense quand je suis en train de lire déjà enfin, je suis arrivée à la fin, peut-être parfois au début de ma lecture en cours, et je me dis, tiens, après, je me ferai bien ça. C'est vraiment à ce moment-là où je détermine ma future lecture parfois. Il y a des fois où j'y arrive pas parce que je me tape une très bonne lecture et du coup, j'ai pas envie de quitter l'univers. Mais je dirais la A quand même, allez, bouche à oreille, parce que c'est vrai que y a quand même pas mal de livres que je lis parce que j'ai vu des bons avis ou autres et que j'ai dans ma palle et que j'ai envie de les bouffer, tout simplement. La quatrième question. Sur la plage, vous êtes plutôt du genre à bouquiner. A. Quelques vers d'Apollinaire, 5 paragraphes de Marguerite Duras et 3 chapitres de Joël Dicker. À chaque humeur, à chaque humeur, vous variez les saveurs. B. J.K. Rowling, Ken Follett, J.R.R. Tolkien, les faiseurs de saga font votre plus grande joie. C. Hemingway ou Saint-Exupéry, à la mer comme dans les airs, rien de mieux qu'un roman qui résonne dans l'atmosphère. C'est simple. Hein, tu connais la réponse tout de suite, hein. J.K. Rowling, pardon, et Tolkien, hein, forcément, et Follett, même si je n'ai pas lu de Follett, mais je suis plus en mode saga, etc. Et Tolkien, voilà, hein, toi-même tu sais. Cinquième question, la lecture, oui, la relecture, 2 points du coup. Petit A, oh là là, il faudrait déjà que vous terminiez vos 10 derniers bouquins entamés. B, seulement si on vous force, et encore les passages surlignés. C, volontiers, hier encore vous partagiez la relecture de votre roman favori à un arbuste en fleurs, le bien nommé Convolvulus Cenorum. Ok, super. Ça, il y a des trucs un peu what the fuck de ces questionnaires. Je vais mettre la A parce qu'en fait, au final, j'en relis très très peu sur une année. Ouais, vraiment très peu. Là, cette année, j'ai rien relu. Ah si, j'ai relu Harry Potter. Enfin, les deux. Ouais, mais A ou B en fait. Soit on me force, enfin je me force. Ouais, c'est plus que. Bon, elle va mettre la B. C'est vrai que j'ai relu comme Harry Potter, Les Seigneurs des Anneaux. Enfin, le tome 1 et j'étais en train de relire le tome 2. Donc ouais, on va faire comme ça. Sixième question, quelle est votre position préférée pour bouquiner? Alors, petit A, c'est une avec une pour grignoter les aventures, rien de mieux qu'une marche rythmée ou une danse endiablée. Petit B, celle du penseur de Rodin, ou toute autre position calme tant qu'elle est de marbre. Petit C, en tailleur, les pieds dans l'herbe ou allongé, les pieds en l'air. Je suis plus B en fait, parce que je bouge beaucoup, mais vraiment pour trouver la position pour être chill quoi. Donc je dirais la réponse B. Pour garder une trace des livres que vous aimez, vous êtes du genre, ben justement,
à dégainer vos pensées, citations et autres envolées dans les multiples carnets que vous cessez d'égarer. Non, ils sont tous là et je les utilise pas. B, à classer les résumés dans des fichiers rangés et sauvegardés en version numérique et papier. Non plus. C, à immortaliser les mots que vous avez qui vous ont marqué, ou vous pouvez creuser dans le sable, graver dans la roche et tatouer sur votre corps. Mais en fait, il n'y en a aucun qui me correspond. Bon, on va dire que je vais adapter ça au numérique, et vu que moi, en fait, garder une trace des livres que j'ai lus, bah, c'est mes updates, en fait. Hein. Au final, c'était la version numérique, du coup, avec les chroniques avant, et là, mes updates. Donc, je vais mettre la B, du coup. Et dernière question, comment parlez-vous des bouquins qui vous ont marqué? Alors A, vaguement, tous les livres dont vous parlez sont anonymes, les personnages se télescopent et les intrigues se démultiplent. B, précisément, rien ne vaut un résumé complet où l'intrigue est exposée du début à la fin, surtout jusqu'à la fin. C, fiévreusement, partager vos révélations littéraires est un impératif impossible que votre meilleur ami ne soit pas au diapason de vos lectures enivrées. Alors oui, c'est la C, pour moi. Quand j'aime beaucoup un bouquin, bah, de toute façon j'en parle là déjà en vidéo, et j'en parle aussi autour de moi avec des collègues qui aussi aiment la lecture, avec des amis, etc. Donc voilà, c'est la C. Mais c'est la seule réponse C que j'ai pu mettre. Et je sens que je vais avoir un tout pile. Alors, on va compter du coup les résultats, sachant que si j'ai la majorité de A, je suis un lecteur picoreur. C'est-à-dire que j'aime papillonner et butiner le doux pollen de mes aventures littéraires au gré des saisons et des palpitations de mon cœur. Solaire, social et hypermobile, vous lisez partout, par vos et par impulsion. Pour vous, lecture rime avec escale gastronomique, entourée de chips, de popcorn ou de peanuts, en livre ou en amour, vous n'êtes jamais rassasié, pour le meilleur et pour le pire. Si je suis plutôt B, du coup, je suis un lecteur, du coup, une lectrice papivore. Donc la littérature c'est sacré, pas question de vous éparpiller, vous concentrez votre attention sur un livre à la fois, que vous aimez, que vous offrez corps et âme à l'œuvre, que vous décortiquez de A à Z. Bref, voilà, je t'en dis pas plus parce que sinon la vidéo va durer 15 ans, déjà qu'elle fait déjà 14 minutes. Et sinon, si je suis plus C, c'est un lecteur siroteur, c'est-à-dire que la lecture est un art de vivre qui alimente mes rêveries, volontiers arrosé par de rosée. Oui, peut-être pas, ouais. Éternel bucolique, inspiré et imprégné de vos souvenirs littéraires, toutes les occasions sont propices. Pour refaire le monde en douceur, vous sirotez les livres, vous dégustez la vie, comme vous savourez la cueillette saisonnière des légumes de votre potager. C'est quand même assez perché, hein. Ils ont voulu faire de la poésie en fait dans ce quiz quand même. Bon, bref, on va compter. Alors j'ai 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Bon. 1, 2, du coup 2A, c'est bon, et 1C. Donc du coup je suis plus une lectrice du coup papivore. Vous lisez un auteur cubain, vous mangez cubain, vous dévorez un roman culte islandais du moment, 1, 2, 3, vous êtes déjà dans l'avion, direction les aurores boréales. L'avion fait de troubles et événements. Ouais, en gros, pas question de vous éparpiller, vous concentrez votre attention sur un livre à la fois. Et ça, c'est vrai. D'un côté, ça me correspond bien. Enfin, peut-être 2, vu que j'ai la lecture audio à côté, mais c'est vrai. Donc voilà pour moi, pour ce petit quiz littéraire. Enfin, quiz de lecteur en tout cas. Ça me correspond bien en fait au final, ces petites questions c'était cool. Donc n'hésite pas, toi si tu as envie de le faire, bah, à reprendre ce quiz, je mettrai tout en barre d'infos. J'espère que ça t'a plu, en tout cas, moi perso oui, ça fait une petite courte vidéo, ça change un petit peu des longs updates, il faudra que je me calme d'ailleurs sur ça, que je fais régulièrement, et puis des hauls et etc. et des autres vidéos. Bref, du coup, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, et puis à laisser en commentaire aussi, à répondre peut-être aux questions aussi en commentaire. Je serais curieuse de voir quel type de lecteur tu es, parce qu'il n'y a pas que moi. Hein. Et puis, je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.